Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de No Light TV, la télé qui ne ment pas, pas comme d'autres. Alors, dans cette édition, nous allons parler de politique et religion, les relations qu'il y a entre deux. En premier lieu, nous allons parler de la foi des gens de toute culture, politique et croyance. Par exemple, quand il y a une cérémonie, une fête, ou comme ces derniers jours, il y a eu Pâques, eh bien, il y a des gens de toute politique, de toute culture, de toute confession, qui se rejoignent au même endroit pour parler d'amour, de paix et de compréhension. Mais par exemple, il y a une personne tout à fait normale qui n'a pas de problème avec les races et les cultures. Et juste à côté de lui, dans cette cérémonie, quand il regarde par exemple le pape au Vatican, ils sont des milliers, et juste à côté de cette personne qui n'a pas de problème culturel ou de race, et il y a un fasciste qui prie le pape pour la paix et la joie. Il y a aussi peut-être un ex-nazi refoulé, peut-être aussi. Il y a plein de gens différents. Alors par exemple, quand on voit un noir qui vient d'Afrique exprès pour voir le pape, et puis juste à côté il y a un fasciste, c'est quand même rigolo, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas? Ensuite, il y a un autre problème, c'est que quand ces cérémonies, ces fêtes de paix, d'amour, se terminent, eh bien tous ces gens, comme les politiciens qui se réunissent, il y a les politiciens des partis socialistes, des partis populaires, de n'importe quel parti démocrate, ou tous ces genres de choses, ils se réunissent pour faire la paix, et quand c'est fini, ils se dispersent pour refaire la guerre. Non, je ne te comprends pas, il faut plus d'argent dans les caisses, non, il faut moins d'argent, il faut aider les pauvres, non, il ne faut pas les aider. Et ils continuent. Et ce laps de moment qu'il y a eu, eh bien, moi je nomme tout bonnement et tout simplement ceci de l'hypocrisie. Alors, il faudrait quand même savoir qu'est-ce que vous voulez, en réalité. Parce que je ne pense pas que Dieu il va accepter les fascistes ou les racistes, ou les partis démocrates, ou les partis socialistes, uniquement, ou tous ensemble. Il faut bien qu'on se comprenne, au bout d'un moment. Alors moi, je parle au nom de tous ces hypocrites, il faudrait peut-être réfléchir. Ensuite, parlons du rôle que pourrait avoir le Christ dans les relations politiques. Par exemple, si Jésus, le Christ, parce que Jésus c'était une autre personne, un autre nom. Le Christ, si maintenant il débarque sur Terre, de quel parti politique ferait-il? Est-ce qu'il serait démocrate, socialiste ou parti populaire? J'en sais rien. Que serait-il réellement? Serait-il chrétien protestant? Ou catholique? Que serait-il? Serait-il chiite ou sunnite? Celui qui est venu ici, le Christ, pour changer le monde, que serait-il? Est-ce que lui devrait suivre un parti politique ou plutôt tous ces gens devraient se réunir autour de lui? Devrait-il écouter un parti ou un autre, une religion, une foi, une confession ou une autre? Ou bien c'est les autres qui devraient l'écouter? Vous comprenez? Disons que je suis le Christ et que je me retrouve d'un coup en Belgique, dans le Parlement européen. Qu'est-ce que je devrais dire exactement? Vous croyez que je vais me plier à des règles de personnes qui ne savent pas vivre? Vous croyez que je vais laisser tomber des gens? Vous croyez que je vais continuer l'hypocrisie des autres pour instaurer la discorde, pour mélanger l'esprit des gens? S'il y a toutes ces guerres, toutes ces violences, tous ces gens qui ne se comprennent plus de foi, de politique, qui n'arrêtent pas de se battre les uns les autres pour leurs raisons, s'il n'y aurait pas tous ces politiciens,
ben, il n'y aurait pas tous ces gens, il n'y aurait pas toutes ces discordes. Vous comprenez? Alors moi, je suis là pour mettre un terme à toutes ces mascarades. Et je vous promets que vous le vouliez ou non, eh bien ce sera comme ça. De toute façon, je suis né comme un artiste, comme un ouvrier, mais mon métier, ce n'est pas d'être peintre, musicien ou ouvrier. Je peux le faire, mais j'ai quelque chose de beaucoup plus important, et ça s'appelle le monde. Voilà. Et pour finir, donc ensuite, parlons des différences entre le bien et le mal. Alors pour vous, mesdames et messieurs, qui allez dans une église ou dans une mosquée, hein, quand vous allez dans vos lieux saints, pour prier, qu'est-ce que vous voyez comme bien et qu'est-ce que vous voyez comme mal? Quel est pour vous le sens du mal ou du bien? Par exemple, moi, je n'admets pas que les églises, que les télévisions, les politiques se considèrent comme quelque chose de bien. Déjà, si je suis le Christ, j'ai l'impression qu'on me blasphème toutes les secondes, toutes les millièmes de secondes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Le bien. Le bien. Est-ce que le bien, c'est d'aller tuer des gens au nom de sa religion, alors que nous vivons dans un monde monothéiste, où il n'y a qu'un Dieu, le même pour tous? Tuer une autre religion, c'est ça le bien pour vous? Par exemple, aller au Vatican, les fêtes de Pâques, laisser les magasins ouverts, acheter des parfums pour la bonté de Jésus. Vous croyez que c'est ça le bien? Vous croyez bien vraiment que le pape, ou tous ces gens, ces éminences, ont le bien infus? Vous comprenez? C'est pas parce qu'il parle d'amour et de paix, c'est pas parce que le pape il va sur un balcon puis qu'il dit il faut arrêter les guerres, il faut aider les émigrants, et ainsi de suite, et blablabla, et blablabla. C'est pas ça. C'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il faut arrêter de croire en toutes ces choses. Par exemple, des fois, moi je suis le Christ. Moi, c'est moi. Je vous promets que c'est moi et personne d'autre. Je ne fais que ça dans ma vie et je ne vais pas changer. Alors, si moi je dis qu'il faut arrêter toutes ces choses, je vous dis qu'il ne faut pas croire en tous ces gens, il faut le faire. Il faut arrêter parce que ces gens, ils créent la discorde. Ils créent des gens qui ne se comprennent pas. Ils créent des choses qui sont totalement fausses. Ils créent du commerce avec la bonté, la générosité et la foi des gens. Vous imaginez pas, par exemple, à Pâques, combien le Vatican s'est fait d'argent en laissant les magasins ouverts, en vendant des petites statues de petits anges qui n'existent pas. Vous avez déjà vu des anges? Ça n'existe pas. Il faudrait apprendre à vivre un peu plus adulte et puis comprendre qu'est-ce qui est le bien et le mal. Alors comme j'ai dit, moi je suis le Christ et de temps en temps, à des moments de tristesse, à des moments de rage, je dis je suis le diable. Je suis le diable. Si ces gens c'est le bien, moi je suis le diable. Moi je ne vole pas, je ne tue pas, je ne mens pas, je ne rabaisse pas, je n'humilie pas, je ne fais pas toutes ces choses. Je ne me mets pas des capes blanches avec des croix en or, des grands chapeaux, des formes, comme ça. Je ne tue pas. Alors si le diable il ne tue pas, vous êtes bien mal barré. Vous comprenez? Et si je suis le diable, et qu'ils disent qu'ils sont en train de combattre le mal, alors je devrais me sentir mal. Chaque jour qui passe, je me sens de plus en plus fort à cause de l'hypocrisie de ces gens. Je devrais me sentir mal. Et si vraiment vous tuez le diable tous les jours qui passent là, vous vous battez contre le mal, pourquoi le monde va de plus en plus mal? Pourquoi il y a de plus en plus de guerres et de discordes? Si ces gens, c'est l'essence même du bien. Moi, je vous répète, vous êtes des colombes, messieurs, dames, les éminences, vous êtes des belles colombes toutes blanches, et moi le serpent. Alors, je vous conseille de voler très très haut, encore plus haut qu'Icare, parce que si vous avisez de vous rabaisser un peu, de descendre un peu, je vous mordrai. Alors volez très haut.
Essayez de toucher le soleil pour voir. Ensuite, parlons de ce que le Christ pense de ce monde. Alors, moi je me dis que si je suis le Christ, eh bien il faut tout changer. Je me dis que si les gens finiraient par me croire, eh bien ils devraient abandonner leur fête, leur religion, car elle serait obsolète. Mais ça dérange tous ces politiciens, tous ces religieux qui se battent au nom de leur richesse et leurs propres intérêts. Ils utilisent les religions, le Christ, Dieu, pour insuffler la discorde dans la tête des gens, pour récupérer l'orgueil et rabaisser le reste. Alors moi, si maintenant je suis le Christ et puis que l'on m'écoute, je vous promets qu'il faut arrêter de croire en toutes ces choses. Au bout d'un moment, il faut bien arrêter. Je veux savoir si vous, ceux qui croyez en Jésus, vous attendez sa venue, et s'il vient, qu'est-ce que vous pensez? Si moi je suis le Christ, et vous attendez ma venue, et que je dis quelque chose qui ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me retuer? Vous allez me crucifier? Pour laisser vivre ces hypocrites? Au fait, vous ne voulez pas changer. Vous n'avez pas d'intérêt à changer vos religions, vos croyances, votre foi. Vous préférez être raciste, humilier, détruire et rabaisser, pour faire des fêtes. Vous ne vous rendez pas compte à quel point je me sens mal quand il n'y a pas qui passe ce Noël. Toutes ces choses. En plus, c'est que des balivernes. Alors il faudrait peut-être comprendre à changer toutes ces choses, parce qu'on ne va pas rester l'éternité à faire la fête de Pâques. Vous voulez bien que le Christ il arrive pour changer tout ça, non? Mais regardez, il est là le Christ, et puis vous l'ignorez, parce que vous avez peur. Parce que vous savez que vous avez tort. Alors, moi je vous conseille vivement d'arrêter de me blasphémer. Parce que quand vous blasphémez le Christ, vous blasphémez le monde entier. Les gens qui souffrent. Là, à cette seconde même, il y a des tas de gens qui souffrent à l'instant, au même moment, à la même seconde, qui sont en train de souffrir à cause de vos religions, de vos politiques, de vos illusions. Alors, je vous remercierai de prendre en compte qui est qui et qui fait quoi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de No Light TV, la télé qui ne ment pas, pas comme d'autres.